Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h54. Sabine a souhaité réagir. Sabine est à Gignac, c'est dans l'Hérault, Gignac. Bonjour Sabine. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Est-ce que vous avez écouté le témoignage de Constance, là, il y a quelques instants, témoignage très intéressant, Constance Bertrand, porte-parole du collectif des victimes de Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine. C'est un établissement privé catholique. Bétharram a libéré la parole. Et vous avez entendu Constance Bertrand, il y a des témoignages venus de la France entière. Vous-même, Sabine, vous êtes catholique. Moi, je suis catholique, mais pas pratiquante. Mais pas pratiquante, bien. Bétharram, c'est vrai, a eu le mérite de créer un mouvement de libération de la parole. Oui, je pense que c'est aussi l'époque qui veut ça. Je pense que les choses sont en train de se libérer. La parole est en train de se libérer. Alors je pense que Bétharram, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Je pense qu'il va falloir s'attendre à d'autres scandales, et à mon avis, en quantité. Alors pas forcément que dans les lycées catholiques ou les collèges catholiques. Oui. Je pense que ça risque de libérer justement d'autres endroits, les internats ou des choses peut-être même dans des choses publiques. Mais au moins ça a le don d'exister. Parce que déjà, en tant que victime, c'est très difficile de se faire reconnaître. Alors j'imagine que dans les années 50, 60, 70, 80, 90, ça devait être une horreur quand on se faisait tripoter. Donc j'imagine que ça, pour moi c'est une bonne chose, voilà. Les choses vont se dire, les choses vont se libérer, peut-être tard pour certaines personnes, peut-être que ça évitera que d'autres enfants se fassent aussi toucher ou se fassent embêter, voire plus. Maintenant, ça a le don d'exister, je pense que c'est une très bonne chose. Après, il faudra faire le tri. Ça va être compliqué, parce que les choses qui remontent à 50 ans, c'est compliqué. Mais après, il faut garder aussi les yeux fixés sur le fait que maintenant, même quelqu'un qui se fait agresser, c'est très très compliqué pour nous de faire des démarches. Moi, j'ai vécu une agression sexuelle en 2007, ça a mis 12 ans pour que ça se règle au pénal. Donc quand on part pour une bataille qui dure 12 ans, 20 ans, 25 ans, on peut comprendre qu'à un moment donné, on se taise et on attend. Qu'il y ait d'autres personnes peut-être à qui ça arrivera, qui auront le courage de parler. C'est pas forcément un courage, hein. Ça peut être aussi la famille, ça peut être les parents, ça peut être beaucoup de choses. Je pense que c'était très dur à l'époque et je souhaite bon courage à ceux qui vont dénoncer des faits qui dateront, parce que ça va être une libération pour eux, mais aussi très compliqué à gérer. Merci Sabine pour ce témoignage. Merci beaucoup. Vraiment bonne merci. Journée. Bonne journée. Luc est avec nous, le Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Luc. Alors, l'effort de défense, il y a les investisseurs publics qui vont engager 1,7 milliard d'euros. Là, ça ne nous concerne pas directement. Et puis, il y a cette proposition de l'État, un placement de 500 euros minimum proposé aux Français. Un placement, c'est une forme d'assurance vie, quoi, hein, Luc? Je ne partage pas tout à fait votre avis, Jean-Jacques, même si il est tout à fait respectable. Alors déjà, quand vous dites des établissements publics, vous dites que ça ne nous concerne pas, c'est quand même l'argent des impôts des Français. J'ai dit que ça nous concernait indirectement. Ouais. Indirectement, c'est quand même l'argent des Français et il est normal qu'ils servent à notre défense. Oui. Et quand je dis à notre défense, c'est notre défense. C'est pas la défense d'une Europe qui, depuis des lustres, fait la politique américaine en pensant avoir le parapluie américain qui s'avère maintenant fort puissant. Justement, ce qu'il y a de formidable, là, dans la période dans laquelle nous vivons, c'est que nous sommes en train de nous libérer des Américains. Hein. Oui, mais nous, les Français n'ont jamais été, je dirais... Mais pas que les Français, hein, le reste de l'Europe aussi. Hein. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, c'est très bien, mais ils avaient qu'à acheter des produits français, des Rafales, au lieu d'acheter des F-35. Avant, c'est bien malin de souligner maintenant. Hein, mais est-ce qu'ils disent on veut bénéficier du parapluie français et des systèmes de défense français et en échange on investit dans les produits français ou les produits européens? Ils ne le font pas. Luc, vous êtes un peu rapide. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a beaucoup de pays en Europe qui réfléchissent sur les F-35, notamment déjà le Portugal qui a décidé de ne pas acheter F-35, et d'autres réfléchissent, Luc, et l'industrie de défense française a le vent en poupe, hein, a le vent en poupe comme jamais. Oui, bien sûr, sauf qu'il n'y a guère qu'aujourd'hui deux pays
la Croatie, je crois, et la Grèce qui ont acheté peu, parce que ce sont des petits pays, on peut pas leur reprocher, des produits français. Voilà. Oui, mais les carnets de commandes sont pleins. MBDA, par exemple, qui fabrique des missiles, n'a jamais eu, avec un gros problème, Luc, en revanche, c'est que nous ne trouvons pas la main-d'œuvre. Les entreprises françaises, tout à l'heure, j'avais un patron de PME qui nous le disait, ils n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre nécessaire pour augmenter les capacités de production. Oui, c'est un autre problème, mais vous le savez aussi comme moi, et même mieux que moi, que c'est un problème général de salaire en France. Oui. Voilà. Et si je peux me permettre encore une chose. Allez-y, Luc. Je pense que ce fonds ne fera pas Flores, à mon avis. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Français, dont je fais partie, en ont assez qu'on leur demande des efforts, de mettre la main à la poche, et que aucune des demandes auxquelles ils aspirent, qui sont matérialisées par des sondages journaliers qui donnent pour tel ou tel sujet des envies proches des 80% pour tout un tas de choses, pour l'immigration, pour vraiment tout un tas de choses, et que jamais aucune de ces demandes ne soit, je dirais, étudiée de manière intéressante, et que nous soyons toujours les dindons de la farce en tout et pour tout. Alors quand les gouvernements successifs écouteront les Français, feront, je dirais, gré à leur juste doléance, eh bien, peut-être que les Français seront un petit peu plus, je dirais, réceptifs aux demandes de l'État. Bon, merci Luc, nous verrons bien ce que ça donnera, ces 500 €, cette demande. Bien, l'État qui souhaite récolter 450 millions d'euros à travers cette opération. Il est quelle heure ? Il est 8h, vous êtes sur Sud Radio.